Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je suis très heureux de partager avec vous un mystère, un grand mystère extraordinaire à propos de la descendance de Ève qui nous a donné la puissance et le miracle de la venue de Jésus sur terre. Jésus qui est notre Rédempteur. Nous allons voir dans cette vidéo certains aspects qui vont également toucher à la problématique des Néphilim. Je me suis déjà exprimé à propos des Néphilim sur une vidéo, mais je crois qu'il y aurait tellement de choses à dire. Dans cette vidéo, je vais profiter de donner quelques aspects supplémentaires. Alors, pour commencer, allons voir tout de suite dans le texte incontournable qui va appuyer notre sujet. Ce texte se trouve évidemment dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15. Je lis pour vous. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Un texte merveilleux et surprenant, très surprenant d'ailleurs lorsque nous essayons de voir de près le mot hébreu utilisé pour postérité. En fait, on traduit dans l'ensemble de nos traductions courantes, on traduit par postérité, mais en fait, le mot hébreu, le mot zera, veut dire postérité, mais veut dire essentiellement semence. En fait, Dieu dit au serpent, la semence de la femme t'écrasera la tête, c'est-à-dire te retirera tout ton pouvoir et ta puissance. Nous savons que dans le monde physique, la femme n'a pas de semence. Il est donc question ici de quelque chose de très spirituel. Il est question que Ève va porter en elle-même une semence spirituelle pour que le Messie, Jésus-Christ, vienne dans un corps humain, dans un corps de chair, et que ce soit réellement un corps de chair qui soit crucifié pour le pardon de nos péchés. Il fallait que Dieu se rende semblable à l'homme pour pouvoir expier le péché de l'homme dans la chair du péché. Le texte est donc surprenant parce qu'il est question d'une semence, comme je le disais. Donc Ève reçoit l'espoir et reçoit la puissance de Dieu, reçoit un don extraordinaire, celui de pouvoir transmettre dans sa descendance la semence divine de Christ, la semence divine du Sauveur. Nous voulons comprendre ici, et je le répète, qu'il n'y a pas d'allusion à une semence humaine et physique, à la semence qu'une femme peut recevoir de son mari pour enfanter, mais à une semence spirituelle. Ce qui nous amène d'ailleurs à bien comprendre, et là j'ouvre une parenthèse, à bien comprendre que dans le règne de l'esprit, il n'y a plus ni homme ni femme. Et je voudrais dire à tous ceux qui ne pensent pas que la femme puisse servir Dieu, je voudrais leur rappeler le texte de l'Écriture, un texte très très inspiré, qui dit que dans l'esprit, en Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme dans le royaume de Dieu, mais il y a simplement des individus, des humains, qui sont appelés à porter la puissance de Dieu en eux-mêmes. Donc, la femme peut recevoir effectivement la semence spirituelle. L'homme possède en lui-même une semence physique, mais il reçoit, lorsqu'il est touché par Dieu, il reçoit le Saint-Esprit et reçoit en lui-même une semence spirituelle. Cette semence de la puissance de la parole qui convertit les cœurs, la semence de la parole, une semence de la force du Saint-Esprit en nous-mêmes qui nous permet d'engendrer des hommes et de femmes dans le salut, des hommes et des femmes dans la paternité spirituelle. Nous avons des enfants spirituels que nous engendrons. Et donc, il n'y a pas que l'homme qui puisse avoir ce pouvoir, mais par le Saint-Esprit, la femme a également ce pouvoir d'engendrer le salut, d'emmener la semence de Christ dans les cœurs de ceux qui ne croient pas, par le Saint-Esprit évidemment, c'est le Saint-Esprit qui le fait, mais nous sommes des véhicules de la semence de Dieu lorsque nous donnons la parole, lorsque nous prions pour les gens, nous pouvons donc avoir des enfants spirituels, et cette semence spirituelle donc, qui nous permet de véhiculer le message de Christ, n'est pas une semence qui est uniquement donnée à l'homme, mais qui est donnée aussi à la femme. Donc la femme est servante de l'Éternel également. Et nous voyons que dès le Jardin d'Éden, Dieu s'adresse à la femme en lui disant «
tu vas avoir une semence. Il s'adresse à elle au travers, effectivement, le discours qui est donné au serpent. Donc, la femme, Ève, portera et permettra que circule dans la lignée de sa descendance, circule la puissance de la promesse et de la semence spirituelle. Donc nous allons voir que Ève porte en elle-même, dans ses gènes, la puissance d'une lignée qui va amener le Messie et va porter en elle-même aussi une puissance spirituelle qui va s'inscrire dans son ADN et qui va aller jusqu'au Messie. Nous allons comprendre que le Seigneur, d'une façon très précise, très chirurgicale, si je puis dire, va tracer dans une partie de la descendance d'Ève, partie de descendance qui connaîtra l'onction du peuple juif, donc qui sera le peuple juif, à travers une certaine partie donc de la lignée de la descendance d'Ève, le Messie nous sera donné, lignée qui sera excessivement protégée par la puissance de Dieu. Nous allons comprendre cela. Revenons maintenant au texte où Dieu s'adresse à Satan. Alors Satan, donc, sait que la parole de Dieu est vraie et vivante, et il commence à craindre parce qu'il se dit, eh bien, Ève va mettre au monde, ou a mis au monde, un enfant qui portera en lui-même les gènes, l'ADN, la puissance, l'espérance et la force du Sauveur et du Libérateur du monde. Et donc il faut que j'intervienne, Satan se dit, il faut que j'intervienne pour détruire cette lignée, cette descendance. Donc Satan regarde et il voit les deux enfants d'Adam et Ève, il voit Abel et Caïn. Et il se dit, ah là, il faut que je tue absolument Abel, parce que ce n'est pas par Caïn, ce n'est pas possible que par Caïn, effectivement, la promesse soit prolongée et que la descendance de Caïn puisse amener le libérateur, puisque Caïn est déjà corrompu, Caïn est déjà maudit de Dieu, puisque son offrande n'a pas été agréée. C'est l'offrande d'Abel qui a été agréée. Donc, et c'est certain, Satan se dit, c'est par Abel que la promesse va passer, il faut que je détruise Abel. Et donc, il va animer le cœur de Caïn pour que Caïn tue Abel. Je voudrais juste reprendre le texte de Genèse 4, 4 et 5 qui dit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Et donc Satan a vu ça, il a constaté cela, il a vu que Caïn se mettait en colère et que finalement son cœur maintenant était prêt à recevoir les ténèbres et qu'il n'était pas prêt à se repentir. Donc Satan va se jeter sur Caïn et va l'inciter à tuer son frère Abel, très certainement d'ailleurs pour le motif de cette jalousie profonde qui fait que Caïn n'est pas d'accord avec Dieu, et Caïn dit c'est pas normal que mon offrande ait été rejetée et celle d'Abel reçue. Donc ça c'est la première offensive et la première tentative du serpent pour faire échouer le plan de Dieu. Mais il se rend compte que quelque chose ne va pas et que le plan de Dieu finalement n'échouera pas parce que Abel est mort, Caïn est maintenant maudit, mais un troisième enfant arrive, Seth. Et donc, Satan comprend qu'il y a autre chose et qu'il ne pourra pas détruire le programme de Dieu parce que même s'il fait encore tuer Seth, Adam et Ève pourraient avoir d'autres enfants. Donc, il essaie de voir dans la lignée de Seth où est répandue la bénédiction, où est répandue la semence d'espérance, et il va essayer de corrompre cette semence, non plus en tuant des individus, mais en essayant d'amener une corruption dans le sang, l'ADN et le genre humain. C'est pour cela qu'il va essayer de modifier la race humaine par l'histoire de Genèse chapitre 6. Nous voyons dans Genèse chapitre 6 ce qu'il est écrit au verset 4. « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là,
après que les fils de Dieu furent venus sur les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Dans Genèse au chapitre 6, nous voyons donc l'intervention de Satan qui ne va plus s'attaquer simplement à détruire la race humaine, mais à la corrompre, à la modifier et à la rendre hybride, afin que dans cette modification génétique, dans cette modification de la nature même humaine, l'espérance soit détruite et que la semence divine ne puisse plus demeurer. En modifiant la race humaine, Satan sait qu'il intervient également sur la conscience et que donc la conscience étant complètement modifiée, perturbée, le genre humain étant complètement perturbé, la semence de l'espérance ne peut plus demeurer. C'est ainsi que Satan va descendre sur terre avec des anges déchus. Vous pourrez regarder ma vidéo sur les Néphilim. Et que donc il va y avoir mariage entre le monde céleste et le monde physique. C'est ainsi qu'une race hybride va être conçue. C'est ainsi que nous voyons effectivement, comme le dit le texte, des géants. Nous avons vu que l'histoire a montré que ce texte biblique est vrai, puisque des archéologues ont découvert des squelettes géants, des crânes démesurés. On voit même sur Internet circuler des photos qui ne sont pas des fakes, mais qui sont réellement des découvertes archéologiques, où il y a des ossements humains, des squelettes humains, qui ont des tailles démesurées jusqu'à 30, 35, 40 mètres de haut. Donc, au moment où cette fusion entre le ciel et la terre s'est faite, une nouvelle race est née, une race qui était remplie de force, avec des proportions démesurées, des capacités démesurées, et également une race qui portait en elle-même une certaine immortalité, puisque les anges ne peuvent pas mourir. Les anges sont éternels, dans le sens où ils sont éternels comme nous. Ils ont un commencement, ils n'ont pas de fin. L'éternité de Dieu n'a pas de commencement et n'a pas de fin. L'éternité de la création de Dieu a un commencement, mais n'a pas de fin. C'est dans ce sens que nous comprenons l'existence éternelle des anges et des humains. Pas l'existence de la matière ou des végétaux ou des animaux, mais l'existence des anges et des humains. Alors, cette corruption a eu lieu et à ce moment-là, il y a eu donc une modification de l'ADN, une modification du genre humain. Mais par la grâce de Dieu, Noé ne s'est pas corrompu. Et en fait, il fut le seul être humain sur terre à ne pas avoir péché avec les anges, à ne pas avoir reçu une corruption dans son sang et dans son ADN par ce mélange, si je puis dire ainsi, de la race des anges et de la race des humains. C'est pourquoi Dieu le choisira et Dieu prendra avec lui son épouse et ses enfants et ses belles-filles, donc au nombre de 8, et Noé construira l'arche, ils monteront dans l'arche et il y aura sur terre un déluge épouvantable qui noiera cette race hybride. Je veux juste dire ici que dans cette extinction de la race hybride et cette conservation de la race pure humaine à travers Noé, nous allons voir qu'il va rester un résidu de la race hybride qui va circuler à travers un des enfants de Noé. Parce que le texte ne précise pas, le texte biblique ne précise pas que la femme de Noé était pure génétiquement au niveau de son ADN. Elle ne précise pas non plus, la Bible, que les enfants ou les belles-filles de Noé étaient purs. Mais il devait y avoir certainement une pureté, mais cette pureté n'était pas absolue. Donc nous allons un peu plus loin comprendre cela et je vais l'expliquer.
Ici, je voudrais juste préciser que quand Noé est monté dans l'arche, en lui-même, il conservait la race pure de l'origine, qui n'avait pas été modifiée, la race humaine, l'élément même physique de la construction du corps humain dans ses gènes et son ADN. Et nous voyons donc que sur Terre, toute la race hybride, puisque tout le monde entier, enfin le peu d'hommes, il n'y avait pas le nombre de personnes qu'il y a actuellement sur Terre, il y avait un nombre qui était beaucoup plus restreint, mais cette population-là est morte noyée dans le déluge. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau n'a pas simplement tué toute la race hybride, mais a laissé en vie une race hybride qui était une race de mélange entre l'animal et l'homme, une race qui était amphibie. C'est ainsi que, je vous l'assure, les sirènes existent. Les sirènes sont une partie de la corruption de Genèse 6 qui est restée dans l'eau du déluge et qui navigue encore partiellement dans les océans de ce monde. C'est ainsi que nous avons cette explication. D'ailleurs, toutes les histoires, la philosophie, les contes, etc., qui racontent que voilà, les marins allaient en mer et parfois ils passaient certaines zones dans l'océan où il fallait les attacher parce que ils entendaient le bruit des sirènes qui les appelaient et ils devenaient fous. Donc il fallait que tout le monde se bouche les oreilles et n'entende plus rien, mais il fallait quand même qu'il y ait un marin qui entende le vent, le bruit et qui puisse rester connecté au son de l'environnement. Donc il prenait un marin et surtout il l'attachait parce que le marin hurlait, il entendait ces sirènes. Et tout ça, c'est de la mythologie, ça semble être des histoires, mais en fait, ceci est réel et ceci a eu lieu. Donc nous comprenons qu'il y a eu cette race hybride qui est restée dans les eaux, ce qu'on appelle les sirènes. D'ailleurs, il n'y a pas que des animaux hybrides, des animaux amphibies entre l'homme et l'animal, donc du genre féminin, mais il y a aussi le genre masculin qui est beaucoup moins connu et qui ne se voit pas. Je ferme ici la parenthèse pour expliquer donc que Noé s'en va dans l'arche avec une ADN complètement humaine en lui, et qu'il va donc devoir relancer, réactiver la race humaine. Donc Satan va dire « j'ai échoué », mais finalement il se dit « je n'ai pas vraiment échoué, je vais essayer de continuer, de bloquer l'œuvre de Dieu, je ne peux plus maintenant polluer l'humanité tout entière, mais je peux peut-être garder un résidu de cette pollution génétique hybride pour la relancer partiellement sur Terre. Et nous allons comprendre donc ce qui va se passer. En fait, par Canaan, donc un des fils de Cham, par Canaan, Satan va réactiver cette nature néphilim qui sera effectivement moins puissante parce que les gènes auront été amoindris. Nous allons voir réactiver cette humanité hybride à travers la lignée de Canaan. Et nous allons voir que Dieu, à travers Sem, va protéger la lignée qui remonte jusqu'à la semence d'Ève, c'est-à-dire cette lignée pure dans son genre humain, son ADN, son génome et donc son sang, mais également dans l'empreinte de l'espérance et de la semence spirituelle de la promesse de Dieu, nous allons la voir être activée et être protégée à travers Sem. Autrement dit, Dieu a envoyé ses anges, la puissance de son esprit, et a fait en sorte que la promesse qui avait été faite à Ève et à l'humanité à travers ce qui avait été dit au serpent, cette semence qui écrasera sa tête, va être conservée dans la lignée de Sem, qui va donner la lignée du peuple juif, et donc cette semence conservée à travers le peuple juif. Et c'est très important de comprendre cela. Le peuple d'Israël n'est pas simplement le peuple porteur de l'espérance prophétique du sang de Jésus répandu et du Messie, mais le peuple juif va porter en lui-même, à travers
son adoration, sa sanctification, sa marche dans une sainteté, qui est la sainteté aussi de la loi, cette puissance de lutte contre les influences du monde, ce peuple qui a été mis à part en fait pour conserver quelque chose de très très pur dans la moralité, la mentalité et dans le sang même qui porte l'inscription de la dévotion à Dieu et de la spiritualité. Je crois profondément que la spiritualité d'un homme va modifier quelque chose dans le sang et va s'inscrire dans le sang. Ceci est très 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 profond. Alors, nous voulons comprendre ce que je viens d'expliquer. Canaan a été maudit. L'histoire, nous la trouvons dans Genèse 9, 22. Cham, je lis pour vous, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Je poursuis pour vous au verset 25, il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » À ce moment-là, Satan comprend que Cham porte en lui encore des résidus de la désobéissance, de la malédiction, du dérèglement du genre humain, du dérèglement de l'ADN. Il reste encore une substance par la lignée de Cham, c'est-à-dire que Seth, nous le comprenons, a donné naissance à des enfants. Dans cette descendance, nous voyons un de ces enfants qui s'appelle Noé. Noé qui restait pur, donc les autres descendants évidemment ont échoué et ils ont été noyés dans le déluge. Seule la descendance jusqu'à Noé demeure. Noé va donner lui aussi naissance à des enfants, mais ce ne seront pas tous ces enfants qui porteront l'espérance du Messie. Il n'y a simplement qu'à travers la descendance de Sem, puisque nous voyons que Japheth, il ne se passe rien. Je ne vais pas détailler la descendance de Japheth, mais il ne se passe rien. Nous voyons que à travers Cham, il y a eu une désobéissance terrible. Et quelle fut cette désobéissance? C'est une désobéissance qui montre que Cham avait encore en lui-même, peut-être par sa femme ou par lui-même, il avait peut-être approché de près la désobéissance des Néphilim, et il portait quelque part en lui cette puissance maudite des Néphilim, et donc il va avoir l'idée de corrompre sexuellement son père. Le texte nous dit que Noé se réveilla de son vin et qu'il apprit. En fait, le texte utilisé n'est pas vraiment ne doit pas être vraiment traduit par « ah, il apprit », mais « il sut ». Il a eu les détails, il se rappela partiellement ce qu'avait fait Cham. Et Cham n'a pas fait simplement que de retirer un drap ou de retirer le manteau de Noé et d'exposer sa nudité, mais c'est certain, il a fait quelque chose de sexuel avec son père parce que lui-même avait encore en lui-même cette vision de ce que faisaient les Néphilim. Les Néphilim, en fait, basaient tout leur pouvoir, toute leur puissance et passer le plus clair de leur temps à des débordements sexuels, à des orgies sexuelles, à des abominations sexuelles. Rappelons-nous que Satan a corrompu le corps humain, a corrompu le genre humain. Comment ? Eh bien, par la sexualité, puisqu'il a fait descendre, il est descendu avec des anges, il a fait descendre des anges déchus, et ils ont été corrompre les femmes pour donner naissance à une nouvelle race, une race corrompue. Et donc, nous voyons par là que
le genre humain a été baigné dans cette débauche sexuelle et que effectivement les anges passaient leur temps à cela. Et les anges amenaient même les femmes pour aller coucher avec des animaux. Et nous comprenons aussi, d'ailleurs, je vais aller plus loin et j'ouvre ici une parenthèse, nous comprenons que donc Cham a fait quelque chose d'abominable au point de vue sexuel avec son père, c'est pourquoi son père l'a maudit si gravement. Je veux dire que le maudire aussi gravement que cela, parce que il a été, sa nudité, simplement son corps a été exposé, c'est un lourd châtiment. Non, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de pire. Et donc, nous voyons que Noé va maudire non pas Cham, mais va maudire sa descendance Canaan. Alors pour la petite histoire, il ne pouvait pas maudire directement Cham, parce que Cham avait déjà été béni par Dieu, donc il va aller plus loin, il va sauter la génération de Cham, et il va maudire sa descendance à travers Canaan, parce que Noé ne voulait pas non plus maudire tous les enfants et toute la descendance de Cham, donc il va cibler uniquement une lignée, celle de Canaan, Canaan qui donnera naissance, nous allons le voir, qui donnera naissance à des peuplades qui sont des peuplades qui portaient en eux-mêmes l'empreinte des Néphilim. Nous allons voir cela un peu plus loin. Je voudrais juste aller dans ma parenthèse. Je vous avais dit qu'effectivement cette vidéo était très spirituelle et complexe et je ne voudrais pas vous laisser en suspens et je voudrais aller vraiment au fond des explications et vous mettre en garde et vous dire quelque chose. L'apôtre Paul, je vais lire cela, c'est dans 1 Corinthiens 6, 18, dira « Fuyez l'impudicité », écoutez bien, « quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » C'est très très grave. Tous les péchés sexuels et d'impudicité sont très graves dans la vie d'un chrétien parce que ces péchés ont le pouvoir de mettre directement en connexion avec les démons. Comprenons ce qui se passe. Les anges descendent. Ils créent avec les femmes humaines une nouvelle race. Donc ils obligent Dieu à créer des esprits différents, des esprits des anges et des esprits des hommes. Il va donc naître de ce rapport entre les anges et les humains, il va naître des corps qui vont vivre par le fait que dans ce corps, il y aura un esprit qui soit a été conçu, obligé d'être conçu par Dieu, soit qui s'est conçu d'une façon qui nous échappe. Quoi qu'il en soit, les enfants des Néphilim, les enfants des femmes qui se sont corrompus avec les anges, ces enfants-là vont être dans un corps qui ne sera pas humain, qui devra donc périr, qui sera aussi tué par les guerres. Et donc, lorsque ce corps va s'éteindre, automatiquement, le démon va être libéré. Lorsqu'au déluge, ces corps vont périr dans les eaux du déluge, ils perdront leur pouvoir éternel, ils perdront leur pouvoir de longévité de vie et ils seront détruits par la puissance des eaux qui viendra noyer et détruire le corps. À ce moment-là, les esprits dans les corps seront libérés. Mais le problème, c'est que ces esprits, qui sont les esprits de démons, ne pourront pas aller dans le séjour des morts, puisqu'ils ne sont pas des humains. Ils ne pourront pas aller dans le sein d'Abraham, puisqu'ils ne peuvent se repentir. Ils ne pourront pas non plus se recréer eux-mêmes un corps. Ils devront donc chercher des corps. Ils devront donc posséder des corps pour pouvoir continuer d'exister et de manifester leur vie. Parce que ce ne sont pas des esprits que Dieu prendra pour remettre dans des corps humains. Dieu va laisser errer ses esprits. C'est pourquoi la Bible dit qu'un démon n'a pas de corps et il cherche un corps à posséder pour continuer à s'exprimer. Comprenez bien ce que je veux dire. Ces êtres-là, ces esprits, ces démons, ont connu
toute leur existence la débauche sexuelle. Ils n'auront vécu que de cela. Et donc leur spécialité, à tous les démons, puisqu'ils ont été engendrés dans une perversion sexuelle, leur spécialité, c'est de retrouver des corps et d'exercer une perversion sexuelle à travers ces corps et de continuer à jouir de la perversion sexuelle à travers le corps qu'ils possèdent pour pouvoir continuer à assouvir leurs désirs. C'est ainsi qu'un chrétien qui tombe dans la perversion de ce type, automatiquement, se met en contact avec tous les démons de l'enfer. Vous savez que les démons sont spécialisés pour agir plus dans des domaines que dans d'autres. Je ne vais pas rentrer dans des explications, mais il y a des démons qui sont plus puissants dans certaines maladies, d'autres plus puissants dans certaines actions qui poussent l'homme dans des compromis financiers et autres. Les démons ont des spécialités. Mais il y a un point commun à tous les démons, c'est la perversion sexuelle. Il n'y a pas un seul démon que nous chassons qui ne soit connecté à cela. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul ouvre ici un mystère. Le péché que nous faisons est hors du corps, mais le péché d'impureté, évidemment, il est dans le corps puisqu'on utilise son corps, mais il met en contact avec un monde spirituel qui est le monde déchu des démons. Alors, cette explication étant donnée, je vais revenir maintenant à la malédiction de Canaan, et nous allons voir, parce que les généalogies nous le montrent dans la Bible, et les généalogies sont très très importantes, vous savez, les généalogies sont importantes pour nous montrer quelle est l'histoire de l'humanité, quelle est l'histoire d'Israël, et surtout, comment Dieu, à travers les courants de généalogie, a choisi un courant pour que la promesse d'Ève arrive jusqu'à Marie. Ceci est tellement puissant, nous allons le voir. D'abord, je voudrais vous parler des 7 peuplades qui sont issues de Canaan et qui se sont trouvées en terre promise lorsque Israël est venu pour prendre possession de la terre promise. Je vais lire pour cela Actes 13, 19. Ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Waouh. Deutéronome 7.1. Lisons Deutéronome 7.1 puisque Acte 13, 19 fait référence à cela et nous allons comprendre. Je lis pour vous Deutéronome 7.1. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point alliance avec elles et tu ne feras point grâce. Tu ne leur feras point grâce. Cet ordre était terrible. L'ordre de Dieu était de détruire, de massacrer, disons-le, d'exterminer littéralement ces 7 peuplades. En fait, ces 7 peuplades étaient descendantes de Canaan. Je lis pour vous Genèse 10, 6 et 8, verset 6 et verset 8. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Push et Canaan. Et au verset 8, Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Nous voyons qu'à travers Canaan, donc à travers la lignée de Cham, nous voyons que les 7 peuplades qui portaient encore l'empreinte des Néphilim, ces 7 nations vont se trouver sur le territoire d'Israël. Nous verrons donc que dès la descendance est sorti Nimrod, Nimrod qui sera le grand ennemi de Dieu, Nimrod qui a construit la tour de Babel et qui avait pour projet d'atteindre le ciel et de renverser les projets de Dieu. Nous voyons donc que la puissance de Satan a été dans cette lignée pour essayer de détruire la semence qui était en Ève et qui va continuer sa course. Ce que nous comprenons
qui est très clair. C'est que Satan a voulu d'abord détruire physiquement la descendance d'Ève. On l'a expliqué. Ensuite, Satan a vu qu'il y avait un projet, une pureté qui allait continuer dans une certaine lignée. Satan, voyant qu'il ne pouvait pas détruire cette lignée, va comprendre que cette lignée sera préservée et constituera le choix de Dieu dans le peuple que nous appelons le peuple élu, qui n'est pas élu vraiment, mais qui est choisi, donc dans le peuple d'Israël, qui portera l'amplification de la puissance de la semence. Et donc, Satan va faire en sorte que dans la lignée qui a été maudite de Canaan, sortent les gènes même des Néphilim, donc ces géants, ces héros puissants, qui vont aller s'installer pas n'importe où, qui vont s'installer dans la région du monde qui sera la terre promise. Satan n'a pas envoyé ces 7 peuplades-là s'installer n'importe où dans le monde, mais il les a inspirés pour qu'ils viennent prendre possession de la terre promise. Frères et sœurs, Dieu nous promet un terrain de bénédiction. Sachez que spirituellement, sur ce terrain des bénédictions, Satan va toujours aller s'asseoir. Et Dieu nous demande donc souvent, et il nous donne la foi pour cela, il nous demande de chasser les démons et les esprits impurs qui ont pris possession de l'espace de nos bénédictions. Au moment où nous découvrons les promesses de Dieu, où nous découvrons ce que Dieu a préparé pour nous, ce qu'il nous a promis, et que nous voulons en prendre possession, nous comprenons qu'il y a des difficultés, nous voyons des difficultés. C'est à ce moment-là qu'il faut comprendre que Dieu permet aussi pour notre foi et pour manifester la puissance de Christ qui est en nous, Dieu permet que ces principautés spirituelles s'installent et il nous demande de les chasser parce qu'ils sont installés dans un territoire qui ne leur appartient pas. Donc 12 territoires, 12 puissances diaboliques et 7 nations qui sont des nations qui portent en eux-mêmes encore une trace des gènes de la création hybride des Néphilim. Nous comprenons par là quelque chose de merveilleux. Dieu n'est pas un Dieu cruel. Je me souviens, quand je me suis converti, je ne voulais pas lire les conquêtes de Josué, les conquêtes du peuple juif dans l'Ancien Testament, parce que c'est beaucoup de cruauté, beaucoup de sang. Et je me disais, comment Dieu peut permettre ça? Mais j'ai compris que le Seigneur n'a pas demandé à Israël de tuer une race humaine, mais de détruire une race hybride, une race qui n'avait rien à voir avec des humains. C'est pourquoi nous comprenons que Dieu est amour et que Dieu n'est pas sanguinaire. C'est pourquoi nous comprenons aussi que grâce à la nation d'Israël, les derniers descendants des Néphilim sur terre, les derniers gènes des Néphilim ont été totalement détruits par la puissance d'Israël et par les conquêtes de Josué. Nous comprenons que Israël a livré le plus grand combat que l'humanité n'ait pu livrer physiquement sur la terre en prenant possession de leur territoire. Ils ont éradiqué de la terre tout ce qui restait du germe, de la semence des Néphilim. Ceci est très très profond. Beaucoup de théologiens ont dit, oh, vous savez, voilà, non, Israël, il y a, dans l'Ancien Testament, il y a du sang, il y a des conquêtes, etc. Mais c'est normal, regardez, les nations du monde aussi ont pris possession de leur territoire avec des guerres, des conquêtes et du sang. Non, 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 mes amis, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir du tout. Israël n'a pas pu se souiller de la sorte. Israël a conquis le territoire promis, qui était un territoire spirituel, et l'a conquis dans une bataille spirituelle, une bataille physique qui était spirituelle pour nous montrer à nous le monde spirituel, et donc ils ont éradiqué les géants. Vous voyez donc Goliath qui était très très grand, qui avait encore en lui des gènes de géants. Nous voyons que quand les explorateurs sont venus pour conquérir la terre promise, ils sont revenus, 10 d'entre eux ont fait un très mauvais rapport. Seulement 2 ont fait un rapport dans la foi, c'est Josué et Caleb. Mais quand ils sont venus voir Moïse, ils ont dit, nous avons vu les enfants d'Anak, les géants. Nous avons vu ces géants et ces êtres terrifiants qui n'ont rien à voir avec des humains. Et la Bible précise même,
nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Imaginez la grandeur, la stature de ces géants, de ces hommes hybrides qui n'étaient pas des humains, qui étaient un reste, un résidu des Néphilim. Et donc ils ont dû les combattre et ils ont dû éradiquer cette malédiction de la terre. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Donc je voudrais, pour finir et pour conclure, revenir à cette histoire de semence spirituelle. Donc, Ève a porté en elle-même le sang pur, humain, sang corrompu par le péché, certes. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas être engendré par une semence humaine. C'est une semence spirituelle, c'est un miracle. L'Esprit de Christ a été mis dans une semence, dans le corps de Marie, une semence qui a été conçue par le Saint-Esprit. Et donc, la construction du corps de Jésus s'est faite dans le corps de Marie avec tous les éléments qui constituaient l'essentiel pour faire le corps, donc le sang, les gènes, etc. Mais la semence même qui a fait le premier embryon était une semence qui a été mise par le Saint-Esprit, qui ne pouvait pas être mise par l'homme, puisque la semence de l'homme était corrompue par le péché. Alors, nous comprenons donc que Dieu a fait quelque chose de miraculeux. Il a dévoilé son plan à Satan en disant que ça passerait par la femme. Donc, Ève a mis au monde un troisième fils, Seth. Seth a eu des enfants, mais c'est seulement que par la lignée de Noé qu'a été conservée la promesse de Dieu. Par la semence donc de Noé, nous savons que Cham a été exclu et que lui, pour le coup, a porté la mauvaise semence. Japheth est resté neutre, il n'a pas pu porter l'espérance pour différentes raisons, que je n'ai pas évoquées, mais que j'évoquerai peut-être une autre fois, peu importe. Mais nous voyons que c'est Sem qui a été choisi et que c'est par Sem que Dieu a conservé la lignée. Nous voyons que dans la lignée de Sem va sortir Abraham, dans la lignée d'Abraham va sortir Isaac, dans la lignée d'Isaac va sortir Jacob. Parmi tous les fils de Jacob, il va y avoir une lignée particulière qui va être porteur de cet espoir et de cette semence spirituelle. Il s'agit donc d'un des fils de Jacob, il s'agit de Judas, qui va donner la tribu de Judas, d'où sortira Jésus. Ceci est extraordinaire. La tribu de Judas a pu évoluer dans le concept de la nation d'Israël, dans le concept du peuple juif, qui a entouré de la loi et qui a préservé moralement, spirituellement, la semence. Et la promesse donc sera donnée à David, qui lui continuera à porter, et Dieu, dans son miracle, ira jusqu'à Jésus. Alors, nous voyons deux généalogies. Nous voyons dans le Nouveau Testament, et c'est là où ça devient très très précis et important, où là, je vais donner l'argument qui complète tout ce que je viens d'expliquer, c'est qu'il y a deux généalogies. Il y a une généalogie dans Matthieu et une généalogie dans Luc. La généalogie de Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17, commence par Abraham et finit par Joseph. Autrement dit, nous voyons qu'à partir d'Abraham, il y a effectivement une notion d'encadrement de l'espérance par la loi de Moïse jusqu'à Joseph qui n'a pas pu donner sa semence naturelle, puisque c'est le Saint-Esprit qui l'a fait, mais qui a encadré, entouré la venue de Jésus et qui a protégé donc la pureté de la naissance de Jésus par une lignée humaine, Joseph et Marie, qui étaient de la lignée d'Israël. Donc Israël qui, comme je le disais, a été le centre même de la lignée et du peuple dans lequel Dieu a préservé l'espérance, la semence du Messie. Par contre, nous voyons quelque chose d'extraordinaire, c'est Luc. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi Matthieu donne la généalogie à partir de Joseph, du papa
physique, enfin je veux dire humain de Jésus, dans son cadre de vie humaine, on comprend, on dit bon bah c'est Joseph, etc. Et ça remonte jusqu'à Abraham. Mais nous voyons dans la lignée de Luc, qui est beaucoup plus précis, Luc qui est un médecin, et Luc qui va nous faire comprendre qu'il y a eu quelque chose de génétique également qui a été préservé. Luc 3, 23 à 38 nous décrit une différence dans la généalogie et quelque chose de plus précis, c'est que Luc va commencer par le père de Marie, qui est Élie. Ça ne se prononce pas d'ailleurs tout à fait pareil que Élie le prophète ou Élie le sacrificateur dans l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir. Mais Élie donc, qui a été porteur dans la lignée depuis Ève, a été porteur de cette espérance et de cette semence spirituelle. Et Élie donc qui va donner naissance à une fille qui s'appellera Marie, et Marie qui sera donc le réceptacle et qui sera le concept même de la création du corps de Jésus pour le salut de l'humanité. Marie donc qui est une femme et qui va fermer donc la boucle, toute l'espérance. Dieu avait promis que par la femme, il y aurait l'espérance d'un sauveur qui écraserait la domination de Satan. Donc, Luc va commencer par le père de Marie et va remonter pour le coup jusqu'à Adam. Pas simplement s'arrêter à Abraham, mais va remonter jusqu'à Adam. Donc, nous comprenons que cette généalogie était très très importante pour nous montrer que Dieu avait donné la semence à Adam, une semence physique et spirituelle. Adam va faire sortir de lui-même la femme, donc Dieu va faire sortir de Adam la femme qui portera la semence dans son sang, la semence physique d'une humanité telle que Dieu la voulait, une humanité qui n'a pas été corrompue par donc l'effet des anges, et l'effet d'une semence spirituelle qui est corrompue, donc une semence hybride comme on l'a vu, mais une semence pure. Donc Ève va porter en elle-même cela, et elle va porter également la semence spirituelle, la présence de Dieu, la conception même dans la conscience de l'homme, de l'existence de Dieu, et va amener cela en préservant cette lignée par des hommes et des femmes qui ont su garder une certaine droiture, préserver leur conscience et qui se sont bien comportés sur cette terre. Ceci est merveilleux, merveilleux. Donc, Dieu qui donne à Adam, Adam qui transmet à la femme, et la femme qui va transmettre donc par sa descendance, par son troisième fils Seth, et puis Noé, et puis etc. jusqu'à Jésus, jusqu'à Marie. Donc, ceci est tellement merveilleux, tellement merveilleux. Des choses qui sont profondes, des choses essentielles que nous devons comprendre en tant que chrétiens. Je bénis Dieu de ce que beaucoup de chrétiens, avant de partir au ciel, auront reçu cet enseignement et pourront saisir la révélation spirituelle et pourront en profiter eux-mêmes pour une force de détermination dans l'Évangile. Et nous pourrons arriver donc au ciel, dans le royaume des cieux, en étant déjà partiellement éclairés sur ces mystères qui prendront une explication totale et qui seront totalement dévoilé lorsque nous rencontrerons le Messie. J'espère que cette vidéo vous a encouragé, vous a fortifié, vous a apporté des éléments de réflexion biblique. Je ne prétends pas avoir toute la vérité. Retenez bien cela. Je ne prétends pas avoir toute la vérité, mais je pense que j'ai ouvert des portes fiables et des portes d'explication spirituelle et biblique qui peuvent être un tremplin pour nous, pour enraciner notre foi dans la parole de Dieu, dans la Bible et dans l'espérance de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Envoyez-moi vos remarques. Vous pouvez également me contacter sur www.salutpourlemonde.com. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse abondamment et qu'il régénère votre vie pour un salut merveilleux et pour sauver le monde. C'est là notre mission. Je vous dis à bientôt pour d'autres émissions.